Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du match aller de ce huitième de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. C'est une très belle affiche qui promet beaucoup et par contre, on va pas se mentir, côté supporter parisien, il y a quand même un gros vent négatif qui tourne autour de cette équipe. Il n'y a pas forcément beaucoup d'ondes positives avant ce match aller et globalement avant cette confrontation contre Chelsea. Et je vais donc essayer de vous montrer dans cette vidéo pourquoi, selon moi, quand même, le Paris Saint-Germain doit croire absolument en ses chances et est, selon moi, même favori contre Chelsea et ne devrait pas normalement se faire éliminer. Évidemment, je dis normalement parce qu'en football tout est possible, mais moi je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain est capable de se qualifier et de battre Chelsea. Même si c'est vrai que les souvenirs peut-être contre cette équipe de Chelsea ne sont pas les plus positifs. On se rappelle la dernière finale de Coupe du Monde des clubs où Chelsea avait écrasé le Paris Saint-Germain. Mais attention, les choses ont évolué depuis, dans les deux côtés d'ailleurs, hein, dans les deux camps, où on n'a pas forcément les mêmes dynamiques non plus. Et donc je vous propose de voir pourquoi, selon moi, le Paris Saint-Germain reste favori et ne doit pas forcément craindre énormément cette équipe de Chelsea. On va voir ça en plusieurs points. Et le premier point, qui est évidemment assez logique, mais qui est important, c'est le retour des blessés. Alors, à l'heure où je m'enregistre, normalement, João Neves est de retour, il est dans le groupe pour affronter Chelsea. Est-ce qu'il va démarrer ou non? C'est une autre question, mais le simple fait qu'il soit de retour dans le groupe reste une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Il sera dans le pire des cas disponible au match retour pour démarrer. Là, c'est pas sûr qu'il démarre d'entrée, hein, je vous avoue. Dans les compos probables, j'ai vu des équipes avec un João Neves titulaire, avec un João Neves sur le banc, mais évidemment que son retour est important quand on connaît la saison dernière et son rôle qu'il a eu, notamment sur la saison dernière, forcément c'est quelque chose de clé. Et puis l'autre joueur évidemment de retour, c'est celui du Ballon d'Or, du dernier Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, qui forcément va compter. Alors, dans quel état physique il sera, c'est un petit peu la question qui tourne autour de Dembélé depuis le début de la saison. Et pour le coup, c'est vrai que je pense qu'il n'est pas à 100% et on n'aura probablement pas le même Dembélé que sur la partie de saison 2025. La saison dernière, notamment en Ligue des Champions, où le joueur était juste exceptionnel. Mais si Dembélé n'est qu'à, entre guillemets, 80% de son meilleur niveau, je pense que ça reste un facteur X qui change complètement la dynamique et cette équipe du PSG. C'est lui le vrai cerveau de cette équipe sur le terrain, c'est lui le moteur offensif et le moteur tout court de cette équipe, de par ses déplacements, sa façon de dézonner sur le terrain, de participer au jeu, mais aussi c'est le joueur le plus impactant face au but, qui est décisif dans la phase de réparation, et c'est donc lui l'incarnation numéro 1 du danger offensif normalement généré, procuré par le PSG. Et je trouve sincèrement que même cette saison, où on l'a vu souvent blessé, faire des allers-retours à l'infirmerie, où il a peu joué en Ligue des Champions, où il a souvent dû démarrer sur le banc, rentrer quelques minutes, parce qu'il n'était pas forcément en condition, je trouve qu'on a une équipe avec et sans Ousmane Dembélé. C'est assez logique, vu que c'est le meilleur joueur de cette équipe, selon moi. Mais il y a quand même une différence qui est assez flagrante, je trouve, dans ce Paris Saint-Germain de version Luis Enrique, où on a une équipe bien plus complète et plus pertinente et dangereuse avec Ousmane Dembélé que sans. Et peut-être qu'on a sous-estimé un petit peu du coup son importance, on a souvent mis en avant le fait que le PSG est une équipe qui brille avant tout par son collectif, par la mise en place structurelle de Luis Enrique, mais pour le coup, je pense que le foot reste un sport d'individualité, et Ousmane Dembélé contribuait énormément au rendement collectif du Paris Saint-Germain sur tout plein d'aspects, et forcément, je pense que son retour est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et une moins bonne pour Chelsea. Ok, le deuxième point qu'on va voir désormais, c'est la supériorité technique de Paris face à Chelsea. Alors selon moi, je pense que malgré la forme récente très moyenne des Parisiens, cette équipe reste supérieure techniquement à Chelsea sur certains secteurs. Et c'est ce qu'on va voir en comparant les secteurs entre le PSG et Chelsea, parce qu'il y a aussi un adversaire pour le PSG en face ce soir dans ce match de Ligue des Champions, et cet adversaire c'est Chelsea, et c'est un adversaire qui a aussi ses problèmes. Il ne faut pas non plus voir que les problèmes du PSG et oublier les problèmes qu'aurait et qu'a Chelsea actuellement. Donc je vous propose qu'on commence par comparer le poste de gardien de but, où là pour le coup
c'est évident, et c'est un euphémisme de dire ça, les deux équipes sont assez peu garanties en certitude. Elles ont beaucoup d'interrogations sur cette position-là, que ce soit le Paris Saint-Germain, avec le duo Safonov-Chevalier, qui depuis le début de la saison, globalement, ne répond pas aux attentes, et est clairement plus un point faible qu'un point fort de cette équipe, là où la saison dernière, Donnarumma, on le sait, a été exceptionnel durant la phase à élimination directe en Ligue des Champions. Bon, là, il faudra voir ce que ça va donner, mais pour le coup, là, je dois être honnête, je suis un petit peu inquiet pour le Paris Saint-Germain sur ce secteur-là, mais par contre, et c'est peut-être la bonne nouvelle, c'est que Chelsea est lui aussi, je trouve, clairement dans une situation pas évidente avec ses gardiens de but, ces deux gardiens de but, que ce soit Philippe Jorgensen et Robert Sanchez, qui sont pas des très bons gardiens de but, selon moi, pour jouer dans un club comme Chelsea, et pour le coup, voilà, ils ont réussi à jouer à Chelsea très bien pour eux, mais moi je trouve que leur plafond est quand même assez bas, c'est des joueurs assez limités. Sanchez, c'est un gardien qui, même s'il fait pas sa plus mauvaise saison à Chelsea, globalement c'est un gardien qui peut on va le dire clairement, hein, qui peut te crever à n'importe quel moment, dans n'importe quel match, de par une mauvaise relance, des erreurs aussi. Et d'ailleurs, sur les deux derniers matchs, Liam Rosignol, le coach de Chelsea, a commencé à faire une alternance entre les deux gardiens. Jorgensen a joué le dernier match de Première Ligue contre Aston Villa, là où Robert Sanchez a joué le dernier match du week-end dernier en FA Cup contre Wrexham. Donc qui c'est qui va démarrer? Pour le coup, je sais pas. Est-ce que ce sera Jorgensen? Est-ce qu'on va faire confiance à Sanchez qui a un peu plus d'expérience entre guillemets? Je sais pas, mais pour le coup la situation des gardiens à Chelsea est aussi très laborieuse. Ensuite, au niveau des défenseurs, on va aussi être clair, c'est deux secteurs pour les deux équipes où il y a pas mal d'inquiétudes aussi sur les dernières semaines. Chelsea prend beaucoup de buts depuis le début de la saison, et sous Liam Rosignol depuis son arrivée, globalement Chelsea encaisse toujours beaucoup de buts, et le Paris Saint-Germain, lui depuis plusieurs semaines, est assez friable défensivement et concède beaucoup de buts alors qu'il a souvent notamment un gros volume de possession de balle. C'est une équipe qui du coup semble assez fébrile défensivement. Et du coup, est-ce qu'on peut donner un avantage, on va dire une supériorité d'une équipe sur une autre? Franchement, c'est à discuter. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain et Chelsea ont tous les deux dans leur rang défensif un joueur de qualité élite, dans des profils très différents, mais Nuno Mendes pour le Paris Saint-Germain, qui est peut-être le meilleur latéral gauche de la planète, en tout cas lorsqu'il est dans un bon jour, c'est je pense clairement le cas. C'est un joueur élite évidemment, de par sa capacité à faire progresser le jeu, à être impactant offensivement, voilà, c'est un joueur monstrueux. Et puis Chelsea, ils ont un autre joueur qui est un peu plus complet, peut-être que Nuno Mendes, un peu moins flashy entre guillemets, mais qui a une qualité de pied extraordinaire, c'est Reece James, qui pour moi est un joueur vraiment génial, qui est aussi élite, je le considère comme élite, mais dans un registre différent que Nuno Mendes, plus par sa qualité de pied pour le coup, qui est juste phénoménale. Ensuite, au niveau des charnières, est-ce que celle du PSG est supérieure à celle de Chelsea? Je pense qu'intrinsèquement, elle l'est légèrement, avec Pacho, Marquinhos, ça reste au-dessus de la charnière de Chelsea, surtout que du côté de Chelsea, c'est peut-être ça qu'il faut mettre le plus en avant, c'est que la charnière, elle n'est pas ultra établie. Alors on aura Chalobah, qui est un défenseur très fiable, très bon défenseur honnêtement, et qui pour le coup s'est imposé en tant que titulaire depuis son retour de Crystal Palace. Et à côté de lui, est-ce qu'on aura Fofana? Est-ce qu'on aura Sarr aussi à côté de lui? Voilà, c'est une question. Moi, je pense qu'on aura Fofana. C'est un super joueur aussi, Fofana, même si il est capable de 3 fois d'avoir des sauts de concentration. Mais voilà, là, pour être honnête, je ne donnerais pas un gros avantage à l'une des deux équipes. Là aussi, je pense qu'on a deux équipes qui peuvent être en difficulté défensivement. Donc, pour vraiment respecter et être purement honnête, je pense que je ne donnerais pas d'avantage aux deux équipes. Que ce soit à Chelsea ou au PSG, je vois pas une équipe supérieure à l'autre sur le secteur défensif. Au niveau des milieux de terrain, alors là, ça va faire parler, je pense, mais moi, je pense que le PSG est mieux armé que Chelsea. Oui, le PSG a un Joao Neves qui revient de blessure, qui sera pas à 100%, qui jouera peut-être pas. Oui, le PSG est pas forcément dans une bonne dynamique, même au niveau de ses individualités. Vitinha semble tirer la langue depuis plusieurs semaines, très fatigué. Fabien Ruiz est blessé, toujours. Mais le PSG a un socle technique au milieu de terrain qui reste à mon avis au-dessus de celui de Chelsea, notamment parce que Chelsea, il y a plus d'incertitude aussi sur le niveau réel de leur milieu de terrain selon moi, parce qu'Enzo Fernandez, oui il a coûté très cher, mais moi je pense que c'est un joueur qui a des limites évidentes, c'est un bon joueur évidemment, mais il a des limites évidentes,
et globalement c'est un joueur qui est assez décrié souvent du côté de Chelsea. Moïse Caicedo, c'est aussi un milieu qui est souvent mis en avant, qui est considéré comme un milieu un peu capable de tout faire, un énorme récupérateur. Moi je trouve que c'est un joueur qui fait beaucoup de fautes, d'ailleurs il prend quasiment son carton jaune par match, il est abonné à ce carton jaune, et finalement, est-ce que le meilleur milieu de terrain de Chelsea ne serait pas André Santos? Moi je pense que c'est pas impossible, c'est le joueur en tout cas le plus complet, le plus euh, intéressant et susceptible de te faire gagner un match selon moi, même si pour le coup du côté de Chelsea, si on est purement honnête aussi, et c'est là c'est pour ça que je le mets pas forcément non plus trop en avant, c'est qu'il n'a pas encore réussi à montrer énormément de choses de manière régulière. Il n'a pas été utilisé par Maresca ou très peu. Depuis que Rosenior est là, il est plus utilisé, il a fait un 2 bons matchs, un 2 aussi un peu plus compliqué. Donc voilà, moi je pense que Chelsea et le PSG sont globalement là aussi sur un niveau, sur un rapport de force entre les deux équipes assez similaire. Moi j'aurais donné un avantage d'un point de vue purement technique au Paris Saint-Germain, même si là aussi, si on est peut-être prudent, et on a le droit de l'être, hein, encore une fois, vu la forme récente du PSG, qu'on a tendance à insister sur le fait que cette équipe est très fatiguée physiquement, qu'elle a du mal à imprimer son jeu, qu'elle fait tout un peu moins bien, bah disons qu'on donne pas d'avantage, ok. Mais là, c'est là où je veux en venir finalement, pour moi le PSG est surtout supérieur à Chelsea, et c'est peut-être là finalement la vraie différence entre les deux équipes, sinon c'est assez similaire un peu partout sur le terrain, mais pour moi c'est au niveau des attaquants. Les attaquants et le secteur offensif du PSG, pour moi, est supérieur à celui de Chelsea. Oui, Désiré Doué n'est pas forcément en grande forme, même si c'est lui qui a été très bon contre Monaco, notamment lors du match de barrage de Ligue des Champions. Oui, Ousmane Dembélé n'est peut-être pas à 100%, il ne sera pas à 100%, mais ça reste le dernier ballon d'or, et on en a parlé, c'est le joueur qui peut te changer le visage de ton équipe. Oui, Kvaratskhelia, Kvara, pour l'appeler plus simplement, c'est un joueur qui a énormément de qualité, on le sait, mais lui aussi il n'est pas en grande forme. Et t'as Bradley Barcola qui pour le coup, lui va beaucoup mieux depuis plusieurs semaines, il a été aussi testé un petit peu en numéro 9, et c'est un joueur qui est en confiance, et moi globalement, même si c'est un joueur qui a du mal à finir ses actions, qui est souvent critiqué là-dessus, je le trouve élite parce qu'il fait tout plein de choses intéressantes, il est capable de te changer le cours d'un match de par ses courses, ses mouvements, sa percussion. Voilà, c'est un joueur qui provoque des choses, qui tente des choses, et ça, moi, ce type de profil-là, quand ils ont un énorme volume et qui sont capables de provoquer avec une certaine efficacité, à amener du danger, on va dire, moi, c'est des joueurs que je trouve ultra importants, et lui, pour ça, il est élite. Donc, ça, c'est bien, le PSG, même s'ils sont pas en énorme forme, comme j'ai dit, individuel, en termes de plafond offensif, à mon avis, tu es supérieur à Chelsea. Alors, au niveau de la forme, par contre, si on est aussi, là aussi très honnête, il y a un joueur qui est très en forme du côté de Chelsea, c'est João Pedro, qui depuis l'arrivée de Rosignor enchaîne les buts au poste de numéro 9. C'est plus un 10 ou un 9,5 selon moi qui a besoin d'un attaquant pour tourner autour, mais là pour le coup, depuis quelques semaines, il s'épanouit. Au poste de numéro 9, il est très performant. C'est de très loin le joueur le plus en forme du côté de Chelsea, et c'est lui du coup la menace offensive numéro 1, et c'est peut-être le joueur le plus en forme des deux équipes, tout secteur offensif confondu, des deux secteurs offensifs confondus, mais il y a une différence avec le PSG, c'est ce qui est à côté, parce que le PSG, on a dit, il y a Dembélé, t'as Kvara qui peut jouer, t'as Doué, t'as Barcola, ça, c'est quatre joueurs qui sont tout à fait capables de te faire mal, là où Chelsea, finalement, derrière João Pedro, je trouve que c'est très compliqué. On va parler un peu de Cole Palmer après, mais il est vraiment pas en forme depuis le début de la saison, gêné par les blessures, et c'est pas du tout le joueur qui nous avait impressionné il y a 2 saisons en arrière. Sinon, dans le secteur offensif, t'as beaucoup d'ailiers qui sont très moyens du côté de Chelsea, qui sont tout simplement pas assez qualitatifs, je pense, pour jouer dans un club de cette stature. Pedro Neto, lui pour le coup, c'est un joueur que j'aimais beaucoup à Wolverhampton, assez décevant à Chelsea. Garnacho, c'est un joueur qui est très brut dans son jeu, il a beaucoup de générosité, de personnalité, mais dans la qualité, c'est beaucoup trop insuffisant de manière générale. T'as Baino Gittens, le petit Jamie Gittens, pardon, qui je crois revient de blessure, je ne sais pas s'il sera remis à temps pour ce match, mais lui aussi il est clairement pas prêt, il est trop tendre. Et puis Estevao, lui aussi est touché, et sera probablement absent pour le match aller, et globalement c'est aussi un joueur là aussi qui n'est pas prêt, qui est très jeune. Donc pour moi, Chelsea dans le secteur offensif, excepté João Pedro, ça reste plus léger que Chelsea de manière générale. Le troisième point, selon moi, où le Paris Saint-Germain est supérieur à Chelsea, et c'est peut-être le point même le plus évident, le plus flagrant,
c'est que cette équipe est une équipe bien plus mature tactiquement, collectivement que Chelsea. Luis Enrique a un projet de jeu qui est logiquement supérieur à celui de Gamrosignor. Il est en place depuis bien plus longtemps. C'est un coach qui, du coup, forcément a eu le temps d'instaurer ses idées, ses principes, bien plus que le coach de Chelsea, Gamrosignor, qui lui est à la tête des Blues seulement depuis quelques mois. Et ça se ressent, évidemment, son équipe, elle n'est pas forcément encore très identifiable pour le moment. C'est une équipe un peu plus difficile à cerner. Ce qui peut être intéressant évidemment, mais qui est un peu plus dur aussi à identifier ses forces. Là où le PSG on connaît ses forces, et cette équipe finalement, si ça clique, on sait qu'elle sera bien plus forte collectivement que Chelsea. Ça je pense que c'est clairement un point central à mettre en avant. Et cette supériorité tactique, elle peut s'illustrer aussi à différents niveaux, et à un niveau qui est très important, c'est le cas Cole Palmer pour Chelsea, parce que qu'est-ce qu'on fait de Palmer dans cette équipe de Chelsea? Comment le faire briller, entre guillemets, dans une structure collective, passer un joueur qui malheureusement n'a pas une réalité physique pour être à son meilleur niveau cette saison, et il a besoin d'être mis dans de bonnes conditions. Comment faire en sorte que Cole Palmer, du coup, lui qui traverse, comme on l'a évoqué rapidement, une saison très compliquée, où il a beaucoup de mal à être impactant dans le jeu, ou même dans son efficacité, on sent beaucoup moins en confiance, hein. Ça c'est assez logique quand un joueur a fait une de bonnes grosses saisons et qu'une saison est plus difficile niveau stats, forcément il perd de la confiance et ça se ressent, hein. C'est un joueur en difficulté, je trouve, depuis plusieurs semaines, et finalement, même son dernier gros match, si on n'exagère pas, je pense, c'était contre Chelsea, contre le PSG, pardon, en finale de Coupe du Monde des clubs, où là il avait été juste très bon. Donc pour Chelsea, il y a cette question Cole Palmer qui doit forcément être réglée une fois. Est-ce qu'elle sera réglée à temps contre le PSG? Je suis pas sûr. Il y a une stat qui est passée sur les réseaux aussi, qui montre et qui surtout nous disait que Chelsea gagnait beaucoup plus de matchs, à un pourcentage de victoire bien plus élevé sans Palmer qu'avec Palmer. Alors après, Palmer a beaucoup manqué de matchs cette saison aussi, si on est honnête, mais voilà, c'est une équipe qui avait Cole Palmer, qui en plus normalement est un joueur qui joue un petit peu dans les zones de João Pedro qui a quand même tendance à décrocher souvent. C'est pas un neuf de surface, c'est un neuf beaucoup plus mobile, qui a tendance à beaucoup participer au jeu. Forcément il se marche un peu dessus, et mine de rien, l'association qu'il avait avec Nico Jackson, elle faisait beaucoup de dégâts, et là c'est pas du tout le même profil de neuf qu'il a avec João Pedro. C'est un neuf, comme on l'a dit, beaucoup plus mobile, où là où Nicolas Jackson surtout est plus un neuf de course, un neuf qui va te proposer des appels, que tu vas pouvoir nourrir entre guillemets. Là où João Pedro, c'est un neuf qui peut plutôt créer aussi, et qui n'a pas forcément besoin d'être nourri autant qu'un Jackson par exemple. Donc ça c'est une interrogation évidente. Et puis le dernier point, et pas des moindres, c'est que Chelsea est une équipe très indisciplinée. C'est l'équipe, je crois, la plus indisciplinée d'Europe. C'est une équipe qui a déjà pris 10 cartons rouges cette saison, toutes compétitions confondues, ou en première ligue, j'ai un doute, mais c'est énorme. Et ils sont partis sur les bases du record de l'équipe ayant reçu le plus de cartons rouges sur une saison entière. Donc voilà, c'est une équipe qui forcément devra faire attention. Chelsea, au niveau de sa discipline, et c'est une équipe qui peut-être, cette indiscipline symbolise une équipe immature encore collectivement, là où le PSG, forcément, s'il a l'occasion de jouer à 10 contre 11, à 11 contre 10, va pouvoir, je pense, clairement tirer un avantage de cette supériorité numérique. Et c'est pas impossible, vu que Chelsea est une équipe qui, comme j'ai dit, a tendance à disjoncter assez souvent et de manière importante. Donc attention à ça pour Chelsea, et autre faille à exploiter pour le Paris Saint-Germain, où selon moi cette équipe, du coup, a des raisons d'être assez optimiste avant ce match contre Chelsea. Voilà, je vais vous donner mon pronostic final pour ce match aller au Parc des Princes, parce que c'est vrai, là on parle que du match aller, après tout, même si je vous ai donné un petit peu mon avis au début de vidéo sur une qualification éventuelle du PSG, moi je pense, si on reste que sur ce match-là, je vois le PSG gagner. Je vois le PSG gagner, je les vois même pas faire match nul, je les vois évidemment pas perdre du coup. Moi je vois le PSG s'imposer sur ce match aller au Parc des Princes et se mettre en bonne position avant le match retour à Stamford Bridge, stade qui au passage historiquement réussit assez bien au Paris Saint-Germain. Même si c'est un stade où c'est pas facile de jouer, etc. Le PSG a plutôt de très bons souvenirs de Stamford Bridge. Mais voilà, moi sur ce match aller, si je dois vous donner peut-être un score, je vois le PSG et globalement Chelsea même avoir des chances de but. Je vois un match assez ouvert avec des défenses assez poreuses, comme on l'a dit globalement, des gardiens aussi franchement pas très rassurants des deux côtés. Mais moi je pense que le PSG du coup
peut s'imposer même par 2 buts d'écart. Je vois une victoire assez convaincante des Parisiens, en tout cas sur le score. Après, dans le jeu, le contenu, c'est une autre histoire, mais moi je pense que le PSG sera tout à fait capable de l'emporter sur ce match aller et de prendre une option sur une équipe de Chelsea qu'il ne faut pas trop idéaliser, qui a beaucoup de défauts, comme on l'a évoqué dans cette vidéo aussi, et face à une équipe du PSG qui, même si on a tendance à décrier sa forme récente, ses prestations récentes, reste une équipe ultra compétitive avec des joueurs de grande classe et qui même a un vécu collectif tout simplement plus important que Chelsea à ce niveau-là. Chelsea, ça reste une équipe, et finalement c'est ce qu'on a vu sur le dernier point, assez immature et qui globalement doit encore beaucoup apprendre dans cette compétition et à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cet avant-match qu'on a fait entre le PSG et Chelsea, pour ce match entre le PSG et Chelsea, vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre score, votre pronostic pour ce match aller. Est-ce que vous êtes aussi confiant que moi pour le Paris Saint-Germain? En tout cas, même si confiance c'est peut-être un peu trop fort, je ne suis pas autant inquiet que beaucoup pour ce PSG là contre Chelsea. Et on verra du coup ce soir si j'avais raison ou non. C'est possible que non, évidemment. Ce ne serait pas la première fois et la dernière fois sûrement. Mais voilà, moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.